Alors non mesdames et messieurs, je ne vais pas me moquer de vous dans cette vidéo. Et oui mesdames et messieurs, je suis très sérieux. Au moins autant que d'habitude. Aujourd'hui on va faire des trous sur notre pare-choc pour pouvoir aller plus vite. Allez c'est parti. Yo la femme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo customisation. Comme je viens de le dire et comme vous avez pu le voir sur la miniature de la vidéo, aujourd'hui on va faire des trous sur notre pare-choc. Et cela va nous permettre d'aller plus vite. En fait, dit à haute voix, j'y crois un peu moins d'un coup. Plus sérieusement, on va reprendre le contexte de cette vidéo. Rappelez-vous, pour ceux qui suivent les vidéos et pour ceux qui viennent de s'abonner également, déjà je vais vous inviter à regarder la vidéo qui s'affiche ici si vous ne l'avez pas vue. Elle est très importante pour ce qui va suivre. Dans cette vidéo, j'ai donc essayé de changer mon radiateur qui était rouillé. Et au final, je l'ai remis parce qu'il pouvait encore fonctionner. Et aussi parce qu'en fait, j'ai pas pu mettre le nouveau. Mais bon, c'est un détail. En fin de cette vidéo, j'ai une ampoule qui s'est allumée au-dessus de mon cerveau qui m'a donc inspiré à faire la vidéo d'aujourd'hui. J'avais expliqué que la forme du pare-choc ne me permettait pas d'avoir assez d'air pour refroidir le radiateur. Du coup, est-ce que là maintenant vous faites le lien de cette vidéo? Mais là vous dites Tahiri, comment ça pourrait te permettre d'aller plus vite? Alors, j'explique un truc, parce que là, c'est pas vraiment la même raison du coup qui m'amène à faire des trous sur le pare-choc, mais le concept et le principe restent le même. Aujourd'hui on va donc faire des trous sur mon pare-choc avant pour permettre à la voiture de mieux refroidir, mais c'est également la même manipulation à faire que pour le pare-choc arrière et c'est là que ça devient intéressant pour aller plus vite. Et on voit ça dans quelques secondes. Avant donc d'entamer sur l'histoire, je souhaite d'abord remercier tous mes abonnés sur Instagram, sur YouTube, partout sur mes réseaux, parce que vous êtes les meilleurs comme je le dis à chaque fois. Là, justement, je tenais à le dire, la dernière fois, j'ai reçu un message sur Instagram qui m'avait vraiment super boosté et qui m'a fait super grave plaisir. Donc merci à toi encore pour ce message-là. Et au final, ce qui est très drôle, c'est que ça m'a fait réaliser que certains d'entre vous, du coup, me regardent après leur journée de travail, me regardent le week-end ou avant de bricoler leur voiture. Et en fait, le fait de savoir que du coup, je fais un peu partie de votre vie, que je vous fais rire avec mes blagues, avec mon humour, et même l'air de rien que ça vous donne envie de regarder en plus, que ça vous donne envie de bricoler, ben moi, mon cœur est fondé, tu vois. Mon cœur de machine. Vous êtes un peu mon carburant, quoi, pour faire les vidéos, parce que si vous n'étiez pas là, les vidéos, bah du coup, je les ferai pour moi, je les regarderai pour moi-même. Après, quand on est sur YouTube depuis un certain moment, qu'on fait ça assez fréquemment et tout, on commence à être un peu beaucoup dans les chiffres, on regarde beaucoup de stats, beaucoup dans le travail de tournage, imagination, écriture, montage surtout. Et voilà, des fois on est un peu dans sa bulle et tout, et ce genre de truc, ça nous permet de nous reconnecter avec vous les gars. Donc franchement, merci encore à vous d'être là depuis le début. Pour ceux qui veulent s'abonner, bah rejoignez l'aventure. De toute façon, il y a encore de la place, on n'a pas encore atteint les 100 000. Ok, donc pour le principe des trous sur le pare-choc arrière. Comme vous le savez, une voiture ça roule et ça transperce l'air à une certaine vitesse. Et ce qui arrive à l'arrière de la voiture quand elle avance, ça crée des dépressions et parfois à certains endroits, ça crée également un effet parachute. Et notamment où? Sur le pare-choc arrière. C'est donc à ce moment-là que les préparateurs de voitures de course vont se décider soit à faire des trous sur le pare-choc arrière, soit à complètement redesigner un pare-choc ou alors en acheter un déjà fait pour avoir un meilleur afflux d'air. Déjà d'une, faire des trous, c'est gratuit. Donc voilà, c'est notamment le cas pour beaucoup de voitures dans la discipline du time attack. C'est une discipline que j'ai découvert sur des émissions de courses automobiles aux États-Unis. Justement, encore, on y revient. C'est donc une discipline qui permet à toute personne ayant une voiture d'entrer dans ce domaine et donc de la préparer au mieux pour pouvoir avoir des temps de plus en plus rapides. Dans cette discipline, le but est d'aller le plus vite possible sur un circuit. Donc, on y retrouvera, bien sûr, des modifications moteurs, train roulant, châssis et également tout ce qui est aérodynamisme. Avec quelques recherches, vous constaterez alors que beaucoup de voitures ont des pare-chocs arrière très modifiés pour ce genre de discipline. Sur la chaîne Donut Media, qui est en anglais, il y a d'ailleurs un épisode consacré à un préparateur qui a donc préparé sa Subaru, qui était de base d'origine, pour une voiture de time attack. Donc, la vidéo se retrouve là, si c'est possible, ou sinon elle sera en lien dans la description. Petite différence aujourd'hui, nous allons faire des trous, non pas à l'arrière, mais à l'avant, donc sur le pare-choc avant, pour permettre au radiateur de mieux se refroidir. L'objectif recherché n'est pas forcément le même, mais le concept l'est, du coup, parce que c'est faire des trous sur des pare-chocs. Du coup, c'est pareil. Donc en fait, ça revient au même, mais à l'envers. Maintenant, passons à la vidéo. Et action! Alors pour commencer, bien sûr, comme vous savez, j'aime bien démonter les trucs, moi. Je vais démonter mon pare-choc. Et sachant que chaque voiture est différente, je vais vous mettre ça en accéléré. Je pense qu'on n'a pas les mêmes vis partout. En tout cas, ceux qui ont une Rover 100, voici comment ça se démonte. J'ai choisi de faire les trous à l'emplacement de la plaque d'immatriculation parce que c'est à cet endroit du pare-choc que le radiateur peut avoir la quantité d'air nécessaire pour refroidir. Une fois démonté, je cale le pare-choc sur 2 tréteaux pour qu'il ne bouge pas d'un poil.
Alors soyez pas surpris si vous avez ces grosses parties floutées, parce que cette partie-là nécessite d'avoir ma plaque en visuel. Du coup, vu que je veux quand même conserver un minimum de vie privée, je vais flouter tout ça. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais donc enlever les rivets qui sont en place, qui maintiennent la plaque, avec un forêt à métal. Ensuite, je prépare le terrain de l'emplacement où je vais faire les trous avec du scotch de masquage. J'en applique donc sur toute la surface où j'aurai besoin de prendre mes mesures. Une fois que le scotch est bien appliqué, je vais prendre ma cloche de perçage. Je vous mettrai un lien dans la description qui me permettra d'avoir les bonnes dimensions de chaque trou. Du coup, avec cette cloche, je vais faire les marquages qui vont me servir à avoir un patron et donc à avoir une bonne symétrie. Bien sûr, je vais me servir d'une règle et ce sera beaucoup plus pratique également pour avoir quelque chose de précis. Je reprends alors le forêt pour plastique. Enfin, pour plastique, je sais pas si ça existe. En tout cas, moi, ce que j'ai utilisé, c'est un forêt à bois, donc ça fonctionne bien. Pour faire les premiers trous qui vont servir de guide pour la cloche de perçage. Une fois les trous de guidage terminés, je peux prendre ma cloche et commencer à faire le perçage de chaque trou. Ensuite, on répète la même opération pour les 3 autres trous à faire. Alors, pour arranger la finition, je vais prendre une lame de cutter pour enlever les derniers copeaux qui restent accrochés sur les trous. Et pour terminer, je prendrai donc un papier abrasif pour gratter le tour de chaque trou pour avoir une finition la plus lisse possible. Sachant que j'ai pris l'ancien emplacement de la plaque d'immatriculation, je dois en créer un nouveau. De ce fait, je vais présenter la plaque d'immatriculation plus bas et je vais utiliser des scotch de masquage pour centrer la plaque au maximum. Ensuite, je fais donc des marquages sur le pare-choc pour savoir où est-ce que je vais faire des trous pour les rivets d'installation. Alors, retour de la séquence floue, c'est pas grave, je vais vous expliquer le principe d'un rivet, c'est très simple. Un rivet, il y a donc un bout plus long que l'autre. Vous insérez le petit côté du bon diamètre dans le trou. Ensuite, vous prenez donc la pince à rivet et enfin, vous appuyez, vous pressez jusqu'à ce que vous obteniez un clic. C'est-à-dire que le rivet sera verrouillé. Cette fois, je vais demander à ma soeur de prendre son vernis noir parce que j'ai pas de rivet de couleur, qui est donc de la même couleur que la zone où elle est installée. Il est temps ensuite de réinstaller le pare-choc et d'admirer si tout fonctionne bien, tout est à sa place. Pour ma part, c'est le cas. Et pour les styles, je reste partagé, c'est chacun comme il le voit, c'est les goûts et les couleurs. Après, au niveau de mon objectif, il est réussi puisque maintenant mon radiateur se refroidit beaucoup plus rapidement et beaucoup plus régulièrement qu'auparavant. C'est donc simple, pas cher, et cela m'a permis quand même d'économiser un radiateur neuf. Bon, je vais le changer, d'accord, hein, plus tard, mais pas tout de suite. Néanmoins, les gars, faut faire attention à une certaine chose. Faites attention à la structure de rigidité, notamment du pare-choc. Et d'ailleurs, si vous avez été attentif, il y a une différence au moment où je démonte le pare-choc et au moment où je le remonte. Et donc voilà, vous pouvez revenir en arrière si vous voulez, aimer, commenter, abonnez-vous, bien sûr, comme d'hab. Bah après, pour le contrôle technique, ça, je ne sais pas. Là, je suis franc avec vous, je ne sais pas, j'ai pas demandé. Après, visuellement, c'est assez discret, j'ai envie de dire. Bon, je dirais pas que ça fait d'origine non plus, quand même, faut pas abuser. Mon radiateur est mieux refroidi. J'ai encore un truc à vous dire sur les trous sur le pare-choc arrière, justement. Je n'ai pas testé si ça marche bien, mais j'ai quelqu'un qui a l'expérience, justement. Donc voilà, mon pote s'appelle Reynald, il possède 2 Honda Civic ou plus, je ne sais plus, mec, tu nous le diras, de toute façon. Et il a fait cette modification-là sur sa voiture, d'abord pour le pare-choc avant, je pense que pour mieux refroidir, mais également pour le pare-choc arrière. Et il me disait que ça lui permettait d'avoir une vitesse maximum plus élevée. Donc voilà, j'ai ici son témoignage que je vais vous faire écouter tout de suite. Donc salut à tous, moi c'est Reynald, je suis de Lille, je suis un passionné de véhicules sportifs et de modification, genre donc préparation moteur, châssis, etc. Donc je possède 2 Honda Civic EP3 Type R ainsi qu'une 106 S16. Je pratique le circuit occasionnellement depuis 3 ans. Et aujourd'hui je vais vous parler des ouvertures dans les pare-chocs arrière que vous pouvez voir régulièrement sur les voitures de run ou de circuit. Donc à quoi servent ces trous? Ces trous servent à limiter en fait l'effet parachute. Donc l'effet parachute c'est l'air en fait qui s'engouffre dans le pare-choc arrière et qui crée une sorte d'aérofrein et quelques turbulences à haute vitesse. Donc qu'on n'a pas forcément les moyens de mettre un diffuseur et un fond plat, c'est une bonne alternative. Et surtout ça coûte pas très cher. Et légalement parlant, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus car
Rien entre guillemets dépasse de la carrosserie, il n'y a pas de modification extrême, donc il n'a pas de souci là-dessus. Donc voilà, merci à toi Rénal pour ton témoignage, pour les photos de ta voiture, parce qu'elle est bien stylée aussi. D'ailleurs, voici son Instagram si vous voulez le suivre. Pour ceux qui veulent essayer... Donc voilà, je souhaite aussi ajouter que Reynald fait du circuit de temps en temps. Donc voilà, niveau expérience, je pense que... Ouais, il est bon. Ouais, on va le garder. Hein. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis, là. Wow. Comme d'habitude, suivez-moi sur mes réseaux, abonnez-vous, partagez la vidéo. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Wouh.